Salut à tous, salut à toutes. J'espère que vous allez super bien et que vous avez passé une excellente semaine sur les marchés. Alors, nous sommes sur le graphique du DXY. Au cours de la semaine, on a quand même pas mal de nos plans qui se sont déclenchés, notamment GBP USD, l'euro USD et la UD USD, finalement le vendredi, je crois. Alors, c'est juste pour vous dire que l'essentiel, le plus important, d'accord, c'est d'établir les plans et de les suivre à la lettre. Ça ne sert à rien de se précipiter sur le marché, voilà, pour chercher coûte que coûte à prendre position. Tant que vos plans ne se sont pas déclenchés, d'accord, c'est pas la peine. C'est pas la peine de prendre position. Et puis, ça ne sert à rien de se pavaner sur plusieurs paires, en fait. Voilà. Donc, le plus important, comme je l'ai dit et je l'ai toujours dit, c'est d'établir ces plans et de les respecter. Alors, notamment, le DXY, c'était quoi le plan? C'était, voilà, soit euh, on aurait, comment on appelle ça, un range, d'accord, un range, où on a un retour du prix dans la zone FIBO. Et c'est ce qu'on a finalement eu, d'accord? On a d'abord eu un premier test des 50%, je crois, oui, ici, c'est parti. Après, paf, c'est revenu chercher les 61,8%. Donc, quand le prix est revenu toucher les 50%, premièrement, c'était là, on avait eu l'accélération baissière sur l'euro USD. Je crois même que ça a été envoyé dans le canal Telegram. Alors, au finish, je ne sais pas trop s'il y a eu une information au cours de la semaine, mais le prix est revenu rapidement tester les 61,8%. Donc, c'est juste pour vous dire, voilà, c'est très important, d'accord, de faire attention à ces détails, à cette zone-là, 50-61,8% FIBO. Vous avez vu exactement ça toucher les 61 et puis paf, c'est reparti après. OK, donc c'est extrêmement important. Donc là, nous avons ajusté la droite de tendance. Alors, nous sommes toujours au sein de la tendance haussière. OK, nous sommes toujours au sein de la tendance haussière. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis toujours haussier sur le dollar après cassure de ce biseau descendant. Donc, on a eu la période de consolidation, l'impulsion, période de consolidation, ça dit correction, et puis paf, là, c'est en train de repartir. Donc, je suis toujours haussier, je suis toujours acheteur sur le dollar. Le plus important maintenant serait de trouver le point d'entrée. OK? Donc, si je viens sur l'euro USD, comme je vous l'ai dit, on a eu à prendre position ici, et je crois que ça a été envoyé, puisque, comme je vous l'ai dit, on a eu le prix, d'accord, qui a touché les 60, non, les 50% d'abord. OK? Vous voyez que c'est exactement ce qui s'est passé sur le DXY. Ça a touché d'abord les 50%, ça a accéléré à la baisse, et puis paf, c'est revenu chercher les 61,8% ici avant de redescendre. Voilà. Donc, position toujours en cours, mais pas la première position, puisque la première position a été fermée. Quand le prix est venu ici, vous savez que moi, je viens déjà à 50% de mon objectif. Je ferme la moitié. Bon, parfois, je ferme sur 15%, mais généralement la moitié, d'accord, et je fais le break-even. Donc, quand le prix est revenu tester euh, à flat et tout, je suis sorti à zéro, après avoir pris, bien sûr, une première partie des gains. Et après, quand ça a touché les 61,8%, j'ai repris une nouvelle position. Maintenant, si vous devez éventuellement prendre une autre position ici, euh, là, déjà, je vais réajuster la droite. OK? Alors là, ce sera un peu difficile, ce sera un peu parce que avec les mèches que ça a laissé ici, toujours est-il que, vu qu'on est toujours en dessous de la résistance baissière, on est vendeur. OK? On est vendeur. Mais pour combien de. Si vous n'avez pas pris position auparavant, attendez, je vais déverrouiller ça. Je vais ramener le TP au niveau de la prochaine droite. Voilà. Donc, soit vous avez une cassure, ce que je n'aime pas vraiment, soit vous avez une cassure, d'accord, de cette zone, de cette droite ici, où le prix revient encore tester la droite ici. D'accord? Le prix revient tester la droite. Voilà. Et puis, bon, on cherchera pour une position. En fait, c'est pas vraiment un plan, vu que je suis déjà dedans, c'est pas vraiment un plan que je vais vraiment vous conseiller, vu que, bon, c'est déjà parti. À moins que, comme je l'ai dit, le prix revienne chercher la droite de tendance. OK? Alors, par ailleurs, AUD, USD, ça, par contre, c'est un très bon plan. Très bon plan dans la mesure où, je l'ai dit, le plan s'est en quelque sorte déclenché. Si vous avez suivi la revue du week-end passé, c'était ce qu'on avait tracé ça. OK? Et on avait dit, soit, soit on avait un retour du prix dans la zone ici,
soit on avait eu une cassure pour prendre position. Alors, on a eu la cassure. Heureusement pour moi, ou bien malheureusement, en tout cas, je peux dire heureusement, je n'ai pas pris cette position parce que franchement, je ne le sentais pas trop. Je ne le sentais pas trop. Moi, j'attendais vraiment un retour du prix dans cette zone. Voilà. Donc, le prix, ça a cassé et puis là, ça a commencé à consolider. Un peu comme ce qu'on a eu sur le dollar. Vous voyez, ça consolide, ça consolide, ça consolide. Ça touche la droite de tendance. On a eu une impression d'accord d'impulsion. Là, comment on appelle ça? La correction, la consolidation continue toujours. Et au finish, voilà ce que nous avons. Nous avons cette droite-là. OK? C'est une figure de continuation. C'est vrai que ça ressemble un petit peu à un petit biseau ascendant, mais c'est quand même une figure de continuation, vu que nous sommes dans une tendance baissière. Impulsion, correction, impulsion, correction. Et là, il faudrait que ça casse maintenant ce petit support haussier. Alors, je ne dis pas que ça va casser automatiquement à l'ouverture du marché. On peut avoir, comment on appelle ça? On peut avoir ça, d'accord? Ça peut toujours revenir, parce que le prix se rappelle toujours de ces zones-là. Ça peut toujours revenir tester notre zone ici avant de redescendre. D'accord? C'est bien possible avant de redescendre. C'est bien possible. Donc, ce sont les différents scénarios que nous avons. Soit ça casse, et là, nous allons chercher à prendre position. Soit après une grosse cassure, c'est-à-dire une grosse bougie euh, euh, de cassure et tout, d'accord? Ou après un pullback. On peut également, là, on est en H4, on peut aller en M15 pour chercher un pullback. Parce que vous pouvez avoir le pullback dans la seule bougie H4, vous pouvez avoir un pullback en allant en M15 ou en M5. C'est bien possible. OK? Donc, pour le scénario baissier, c'est ça. Soit ça casse directement, soit ça repart d'abord chercher la zone FIBO avant de redescendre. D'accord? Donc, je serai haussier, d'accord? Je serai haussier uniquement quand on sera au-dessus de la zone. Et au même moment, vous allez voir, on aurait réintégré cette droite de tendance-là. Donc, pour le moment, je suis baissier, comme je vous l'ai dit, et c'est un très bon plan que je vais vraiment surveiller. Voilà. Donc, il faudrait vraiment surveiller ce plan. Ce serait vraiment intéressant. Alors, le GBP USD. GBP USD également, super plan. D'accord, super plan. C'était ce qu'on avait tracé ça. Si vous avez bien suivi la revue du dimanche passé. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. D'accord, pour ne rater aucune de nos analyses, d'accord, qu'on envoie les dimanches. Parce que je le fais gratuitement. C'est rare, rares sont les chaînes francophones quand même qui font ces genres de choses, c'est-à-dire les analyses et tout, parce que je vous donne pratiquement tout. Voilà, c'est vrai je ne peux pas tout donner ici, parce qu'il y a encore des choses, quand on parle de zone de confiance, les combinaisons et tout. Et pour ça, je vous ai dit, vous avez la possibilité de suivre la formation, c'est-à-dire de recevoir le pack vidéo de la formation, tout le pack près d'une vingtaine de vidéos bien expliquées sur toute la stratégie, les retracements de Fibonacci, les combinaisons et tout. Vous avez cette possibilité-là et le prix, c'est 75 000 francs. Voilà, donc c'est un cadeau. OK, mais si ce n'est pas encore, si vous n'avez pas encore les moyens, continuez à suivre. Si vous voulez nous aider, vous voulez nous donner de la visibilité, partagez également euh, nos contenus. Voilà. Alors, le GBP USD, le plan, comme je l'ai dit, OK, le week-end passé, c'était vente sur cassure ou, comment on appelle ça? Je crois que il y avait un Fibo. Voilà, c'était effectivement venture cassue, puisque ça avait cassé le filet sur un 8% de Fibo ici. Donc, c'était la venture cassue qui avait été prise, OK? Et l'objectif, c'était ici. Donc, vous voyez, on était déjà à plus de 50% de l'objectif. Et ça, j'ai envoyé ça, je crois que j'ai envoyé ça uniquement dans le groupe de suivi. Voilà, dans le groupe de suivi. La position a été prise. Ici, déjà, j'ai fermé la moitié. J'ai fait le break-even. Donc, le prix est revenu un peu le même, c'est presque le même scénario comme sur Euro-USD, mais seulement que ici, après, je n'ai plus pris de position. Alors que on pouvait prendre position. C'était une très bonne position d'ailleurs, parce que vous voyez, c'était une jonction entre les deux droites là. D'accord? C'était un pullback en quelque sorte. Bon, pullback sur pullback, hein. Et puis, c'était euh, le troisième rebond sur cette droite-là. Et vous voyez, après, ça a commencé à chuter et tout et tout. Au finish, pour la semaine à venir, mon analyse, c'est ça. D'accord? C'est ça. Presque le même scénario comme sur AUDUSD tout à l'heure. J'attends simplement la cassure ici pour prendre ma vente. Tout simplement. Tout simplement. C'est vrai que le plan.
Euh, la figure d'épaule, tête, épaule, bon, est-ce que c'est toujours d'actualité? Ça m'a l'air quand même d'être un peu bizarre. Épaule, tête, épaule, on peut toujours dire ça, on peut toujours garder ça, épaule, tête, épaule, c'est toujours possible. Mais bon. Bref, toujours est-il que moi, je vais chercher à prendre ma vente quand on aura la cassure, d'accord? La cassure de, comment on appelle ça? De ce support haussier en rouge ici. Voilà. OK? Cela dit quelque chose comme ça, hein, c'est une simulation. Maintenant, concernant le stop loss, vous avez la possibilité, hein, parce que ça dépend. Si votre seul objectif, c'est ici, alors le stop sera placé quelque part en haut ici, sur le précédent sommet. OK? Maintenant, si vous voulez avoir des objectifs extrêmement larges, on mettra le stop légèrement au-dessus de cette mèche-là, et puis on aura des objectifs même jusqu'ici. C'est possible. Voilà. Mais il faudrait que ça casse d'abord pour qu'on puisse prendre cette vente-là. Alors, le gold, toujours en position. Toujours en position. Le gold, je crois que ça, j'ai envoyé ça uniquement dans le groupe de suivi, je crois, hein. Je ne sais pas si j'ai envoyé ça dans le canal Telegram, mais dans le groupe de suivi, je sais quand même que je l'ai envoyé où je disais, voilà, il fallait attendre la cassure de ce support aussi. Et ce qui est encore bien, au cours de la semaine, le prix est revenu tester encore le FIBO deux fois pour permettre les 61,8% deux fois pour permettre à ceux qui n'avaient pas pris la semaine passée, d'accord, de prendre ça au cours de cette semaine. Et ça, j'ai envoyé ça également dans le groupe de suivi. Donc, au finish, on a eu la cassure. OK? On a eu la cassure. Je vais peut-être venir en H1. Ouais, on a eu la cassure ici. Et puis, ça a accéléré à la baisse avant de faire un pullback en quelque sorte. Un pullback en quelque sorte, parce que là, nous sommes sur les 61,8% et là, c'est en train de partir. Donc, c'est ici finalement que j'ai pris la position le vendredi, comme je le disais tout à l'heure. OK? Donc, ça m'a l'air vraiment d'être une très bonne position. Je suis vendeur. Je suis vendeur. Mon objectif, c'est plusieurs objectifs. Et on a d'abord ce niveau, d'accord, ce niveau, et puis la borne inférieure de la figure en formation. Alors, le stop légèrement placé au-dessus ici, parce que voilà, le prix peut chercher. Au cours de la semaine, on a eu une chasse au stop. Vous avez vu sur le GBP-USD. Voilà, on peut également l'avoir au cours de cette semaine, au cours de la semaine à venir. Donc, ça peut venir chercher ici avant de redescendre, c'est bien possible. Voilà. Maintenant, si vous n'avez pas, mais normalement, vous deviez être dans cette position en temps normal. Si vous avez bien suivi les revues, vous devez normalement être dans cette position. Donc, je suis vendeur sur le gold. En tout cas, vous avez vu, comme je vous l'ai dit, je suis acheteur sur le dollar, donc c'est logique, je suis vendeur sur le gold. Donc, position toujours en cours sur le gold. Est-ce que vous pouvez toujours prendre? Je crois que c'est toujours possible. Pour ceux qui n'avaient pas pris, je crois que c'est toujours possible de prendre position. Voilà. Pas cela, voilà, le DSY, non, le DAS, non, excusez-moi, le Nasdaq, voilà, le Nasdaq. Le Nasdaq, Nasdaq en train de donner une très bonne opportunité également. Là, je vais retracer la droite et vous allez voir. Je crois que c'est voilà, c'est ce que j'ai tracé. Yes. OK, donc je me dis, voilà. Bon, on a eu ce sont les sommets les plus hauts, hein, les sommets historiques, c'est-à-dire les niveaux qu'on n'avait jamais atteints sur le Nasdaq, en fait, qui sont en train d'être touchés comme ça. D'accord? Là, par exemple, c'est un niveau historique, les 17 600 et quelques là. Ça n'avait jamais touché ce niveau. OK, donc on a eu en quelque sorte un double top, cassure, pullback. Et donc là, je suis vendeur. Mais bon, je, je vais chercher juste un point d'entrée. Sinon, là, ça m'a l'air quand même d'être un très bon point d'entrée. D'accord? Pour une vente. Ici, ça aurait été mieux parce que c'était un 68 Chibo. J'ai regardé ça hier. Mais là également, c'est pas mal. On peut chercher à prendre cette position avec un stop légèrement au-dessus de ce sommet-là. Voilà. Donc, je ne vais pas être long aujourd'hui. C'est tout ce que j'avais prévu pour vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, partagez si c'est possible, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Toutes les informations en description de la vidéo. Vous passez un très bon dimanche, très bonne semaine de trading à vous.